Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jugboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. J'adore les zombies. Que ce soit fun et décontracté comme Zombieland ou sérieux et mature comme The Walking Dead, je suis fan du genre zombie depuis mon plus jeune âge. C'est un genre qui est adapté de plusieurs manières, dans plusieurs médias, que ce soit la musique, les séries, la télévision, les jeux vidéo, ou encore les mangas et l'animation japonaise. Et justement, on va en parler d'un qui aborde les devants de la scène, Bucket List of the Dead. Et plus précisément, je vais vous donner le casting FR que j'ai imaginé pour cet animé qui arrive bientôt. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui, du coup, je vais te présenter 8 comédiens de doublage que j'ai imaginé pour une potentielle VF de l'anime Bucket List of the Dead. Mais avant, je pense faire quand même un petit résumé du manga, parce qu'on sait jamais, peut-être que vous ne connaissez pas. On va suivre l'histoire de Akira Tendo, donc un jeune homme qui est employé dans une société esclavagiste. C'est-à-dire que le gars il trime H24, il dort sur place, il a pas le temps de faire le ménage chez lui, quoi que ce soit, il a des idées noires, il a envie de se suicider. Et du jour au lendemain, une apocalypse zombie, et le gars il se dit, j'ai plus besoin d'aller au boulot. Et du coup, il vit sa meilleure vie, et vas-y que je mate la télé, vas-y que je range ma chambre, vas-y que je vais acheter des bières, et que des trucs comme ça. Et il se fait une liste de 100 choses à faire avant de devenir un zombie. Voilà pour le gros de l'histoire. Alors, je tiens à préciser avant de commencer que Bucket List of the Dead, c'est certes une trame principale autour du personnage qui veut accomplir certaines tâches, dont je ne dirai pas pour éviter le spoil. Cependant, en fait, c'est plusieurs petites intrigues détachées les unes des autres, donc en fait, c'était assez dur de trouver quel personnage donner une voix, ou alors il y avait des personnages, je voulais leur donner, mais j'ai pas trouvé de voix idéale, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, et au total, du coup, j'en ai trouvé 8. Aussi, je tiens à préciser que, vu que c'est moi qui ai trouvé ces voix, tout ça, ça reste subjectif, et du coup, c'est pour ça que je t'invite à, du coup, me donner en commentaire un casting qui, toi, tirait. Comme d'hab, je te mets une image du personnage en question, et en audio, l'une des performances du comédien de doublage pour avoir une vague idée de ce que ça pourrait donner. C'est bon, on peut commencer? Alors, c'est parti. Commençons directement par le personnage principal, Akira Tendo, et j'ai pensé à Victor Niver, que vous connaissez probablement pour être l'un des cofondateurs de la chaîne YouTube Retech, excellente d'ailleurs dans les parodies d'animation japonaise, je vous conseille d'aller voir si jamais vous ne connaissez pas. Bref, pourquoi j'ai pensé à lui? Tout simplement parce que dans ses nombreuses parodies, le gars il gueule, il dit des conneries, il est tout le temps plein de vie en fait, et Akira Tendo c'est un personnage qui, bon pas au début du manga quand il est dans sa phase idée noire, mais une fois qu'il se sent bien et tout, il regorge d'énergie ce mec, il a plein d'idées tout le temps, et je pense que ça colle bien avec la voix de Victor Niver. La grosse larve là, c'est moi. Takemichi Anagaki, 26 ans, célibataire et invisible comme l'air. Je dois sauver cette fille, je dois l'épouser, je dois réussir mes études et acheter un Sonic. Mais rien à foutre, je suis riche. Je peux me payer une escorte 2 fois plus bonne. Je peux enfin vivre comme je l'entends. Kenichiro Ryuzaki. J'ai pensé à Cédric Dumont. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, ce mec, c'est la définition même du gars viril, plein de vie, plein d'idées, plein de volonté. Il est fort, il est beau, il est charismatique, il a tout pour lui, il a l'humour, bref, le mec idéal. Et j'ai trouvé que Kamina de Gurren Lagann lui ressemblait pas mal sur ces points-là, et même physiquement, en fait, la voix colle bien, donc on reprend, et du coup, voilà, la voix de Cédric Dumont pour Kenichiro. Et alors, c'est quoi le problème? On est reliés par le cœur, non? Alors on est des âmes frères ou des frères d'âme. Fais pas attention à ce qu'elles ont dit de toi, ces gros tons. Ce truc que t'as trouvé, ça fait classe sur toi. Souviens-toi de ça. Ta foreuse, c'est ton âme. Salut, jolie poupée. Quoi? Tu vas te battre avec ce gros balèze? Laisse-moi t'aider. Mate-moi ce corps de rêve. Faut croire que les filles de la surface sont d'un autre niveau. Shizuka, c'est une fille qui est d'apparence très jeune, je veux dire qu'elle fait plus jeune que son âge, mais c'est surtout une fille sérieuse, très terre à terre, mais qui arrive quand même à rigoler quand il faut, qui arrive à se détendre, à se lâcher aux côtés de Akira et Kenichiro. Et du coup, j'ai repensé, encore une fois, à la voix de Yoko dans Gurren Lagann, interprétée par Geneviève Doang. Je crois que ça se prononce comme ça. Je trouve qu'elle arrive parfaitement à retranscrire ce que je viens de dire. Des hommes bêtes. C'est eux qui contrôlent et pilotent tous les gunmen. Ils viennent tous les matins pour nous attaquer et repartent toujours avant le coucher du soleil. Ah bon? Pourquoi? Je t'avoue que j'en sais rien. Allez, saute vite! Dépêche-toi! Allez plus vite, trouve-toi!
Ah là là, Béatrix, notre petite allemande aux gros arguments. Pour elle, j'ai pensé à Marie Nonnenmacher. Et ouais, cette fois, je sais comment ça se prononce. Et alors là, j'ai pas vraiment d'explication. Alors, en fait, je trouve que le timbre de voix, tout ça, ça peut aller au personnage, mais j'ai pas trouvé d'extrait qui pourrait correspondre à 100% à ce que je veux. Pourtant, je suis persuadé que cette voix lui irait comme un gant. Mais j'ai pas l'extrait qui pourrait aller. C'est génial! Je n'arrive pas à croire que je suis à Fairy Tail pour de vrai! Regarde un peu là-dessous, j'en reviens pas, j'ai reçu la marque de Fairy Tail! C'est pas génial ça? Gonzo, le patron tyrannique, celui qui exploite les autres pour son profit personnel. J'ai pensé à Gérard Surrugue pour lui, simplement parce que je sais pas, je trouvais que le timbre de voix ça fait voix grave qui va avec des personnages de cette corpulence là, mais qui cependant a cette petite touche aiguë, enfin je sais pas, qui vient piquer les, enfin non, qui vient pas piquer, je saurais pas comment expliquer, mais en gros ouais voilà, genre une voix qui va bien avec, qui fait un peu grave quand même, qui va avec des personnages de cette corpulence, mais qui a ce petit côté irritable, désagréable, et qui est là pour écraser un peu ce que fait exactement le personnage de Gonzo. Quand est-ce que tu vas comprendre? La surface dont tu parles sans arrêt, ça n'existe pas. Ton père aussi passait son temps à débiter les mêmes conneries que toi. Et au final, personne ne sait où il a disparu. Il est sûrement mort enterré sous un rocher. Notre village, c'est tout ce qu'on a. T'as intérêt à te souvenir de ça. Au fil de toutes les générations qui se sont succédées ici, toucher à la voûte a toujours été interdit. Ceux qui ne comprennent pas ça ne mangeront pas. Ils auront droit au cachot et n'auront qu'à crever de faim. Ah, Masaru Kumano. Ce petit vieillard tout poilu qui construit une cabane dans les arbres, au grand cœur qui plus est. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter si je vous dis Frédéric Sautrel? Normalement, pas du tout. Comment ça? Vous voulez dire que vous avez droit à des petites confidences? Mais pourquoi il m'en parle jamais à moi? Oh, ma chérie, je ne sais pas si c'est la puberté, mais nos filles sont très froides avec moi. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, pour Kenta, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que j'ai trouvé la voix qui lui irait parfaitement. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout qui est ce gars. Alors, si jamais vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même parce que justement faites-le, parce qu'en fait, moi j'aimerais bien savoir qui c'est, ne serait-ce que pour au moins créditer le travail du comédien, hein, c'est la moindre des choses. L'audio s'agit du rôle de Gyutaro dans la parodie retake, encore eux, de Demon Slayer saison 2. Déjà juste physiquement, Gyutaro et Kenta ça match, hein. Je trouve qu'ils ont un physique un peu similaire, et donc niveau voix je trouve qu'en fait ça irait parfaitement quoi. Mais voilà, je sais que retake ne disent plus avec quel comédien ils travaillent, alors c'est pour ça que j'ai pas réussi à trouver, j'ai cherché dans les commentaires si jamais quelqu'un le mentionnait, j'ai regardé sur Google mais j'ai rien trouvé. Donc si jamais vous savez qui c'est, n'hésitez pas, et je vous laisse avec l'audio. Non, vraiment, tu peux pas être en vie, là. C'est trop bizarre. Genre, j'ai rasé la ville de la carte, quoi. C'est parce que j'ai le courage de me battre. C'est surtout parce que si tu meurs, y a plus d'histoire. On va suivre qui? Ton pote, le gros cochon? Bon, Jigo Danyo, le majordome, intelligence artificielle avec une tête de bouc. Bon, déjà juste majordome, le fait qu'il soit costard-cravate, serviable, qu'il parle bien, qu'il soit un peu chic entre guillemets. J'ai pensé du coup à Jean-Claude Donda, qui fait la voix de Jerry, et là normalement vous êtes censé être séduit par l'idée. Jerry il a cette manière de parler qui colle parfaitement à un majordome chic, à quelqu'un de propre sur lui, qui a les idées claires. Ça colle parfaitement à Jigo Danyo. C'est assez récent en fait. Oh, j'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Moi qui rêvais d'être un serviteur de Thespis, je vais réaliser mon vœu. Parce que vous pouvez être naïf, Sam. Les gens d'Hollywood savent tout sur tout le monde. La règle du métier, c'est connaître et être connu. Voilà, je vous ai donné mon idée pour un petit casting FR. Alors bon, il n'y a pas tous les personnages, parce qu'en fait il y en a une blinde. En vrai, vu que c'est que des petites histoires avec des personnages par-ci par-là, il y en a qu'un seul qui revient vraiment, c'est le patron, parce qu'on le voit au début, mais voilà, c'est tout. Donc on va galère un peu de trouver des personnages importants où il faut donner une voix, donc voilà. Aussi je suis content d'avoir pu donner une VF au cast principal.
Sur ce, n'hésite pas toi à me mettre en commentaire du coup le cast idéal que tu imagines. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, à lâcher un like, lâcher un commentaire, pourquoi pas partager. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir et je te dis à la prochaine. Allez, bye.